Voici une vidéo de présentation de l'application iPhoto. Bonjour à tous. Donc voilà, une nouvelle application iPhoto faite par Apple. Donc on va voir ensemble, hein. Moi je la lance en premier en même temps que vous, je découvre. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? On va prendre une photo. Tiens, celle-là elle est bien. Alors, modifier. Alors on peut voir qu'en bas on a toute une barre de tâches. Donc on va pouvoir apparemment recouper l'image. Voilà, on va sélectionner juste. On voit encore la qualité de l'application par Apple. On va ensuite, alors ça, c'est pour la luminosité. Donc non, pour changer quelques effets. Donc voilà, la surbrillance, changer les couleurs ou pas. Après, donc voilà, ça c'est pour si on veut que ce soit plus précis ou pas, on écarte ou on augmente. Et là, ça nous donne beaucoup plus de précision ou non. Ensuite, on peut modifier les couleurs avec des thèmes prédéfinis. Donc voilà, là on met plus les couleurs en évidence. Vous voyez que le lion il jaunit un peu et que bon bah tiens, il a un peu de sang autour de la bouche, hein. C'est pas très joli. Après on a ça qui, voilà, là. Voilà, donc on a 4 effets prédéfinis qui sont là pour donner l'effet à la photo que vous voulez, en fait, vous voulez la personnaliser. Ensuite, on a alors là, on a tous les pinceaux, donc réparer, yeux rouges, saturer, désaturer, éclaircir, assombrir, renforcer la netteté, adoucir. Si on prend par exemple yeux rouges, ça nous remet la photo de base, et donc on a notre, voilà, donc on a notre, voilà, vous avez vu que là il est devenu noir. Alors, on va faire un retour. On va sélectionner autre chose, donc éclaircir par exemple. Donc là, éclaircir, bon, je sais pas exactement comment marche l'application, mais je suppose. Voilà, donc où on passe le doigt, ça éclaircit l'image. Comme vous pouvez le voir, hein, notre doigt fait pinceau en fait. Et donc, voilà. Donc on va en tester encore un. Par exemple, réparer la baguette magique, comme dans Photoshop ou je ne sais où, Photofill par exemple. Bon là c'est bizarre parce qu'elle propose de flouter l'image où on a passé notre doigt. Bon, on va le faire. Voilà, donc sur un cercle. Et là, baguette magique, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est censé faire. Mais apparemment, voilà. Donc voilà, pour modifier votre image encore et encore avec de multiples fonctions. Après on a plusieurs, voilà, chaud-froid, deux tons, noir et blanc, pardon, aura, rétro. En noir et blanc. Et là on a plusieurs choix de noir et blanc. Donc ils sont tous ou plus ou noir ou blanc les uns que des autres. Pareil, on peut encore modifier la texture. Enfin, c'est vraiment très très complet quoi. Voilà, on a la palette de couleurs, toujours fait de manière très très interactive. Voilà. Donc on a de multiples choix pour nos images. Bon, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Donc copier effet, voilà, on peut copier les effets. Après, donc on peut faire comme c'était prévu, comme lors de la keynote, faire un journal. Voilà. On a plusieurs thèmes. Jean. On va prendre par exemple Claire, créer le journal. Afficher. Voilà, donc là on a un journal qui est fait avec notre photo. On clique dessus, elle s'ouvre. On peut retourner au journal à tout moment. Avec le nombre de pages. Voilà.
Donc on a notre bibliothèque de journaux, on peut tous les revoir et choisir celui qu'on veut. Après donc album, voilà c'est toutes les photos, événements. Voilà, donc on va retourner dans notre image modifiée. Ouais, donc on peut les retourner, les icônes qu'il y a dedans. Amélioration automatique, ça c'est sympa, ça permet de ça fait vraiment un bon rendu. Voilà, l'image s'est remise nette toute seule. Voilà, là je sais pas exactement ce que j'ai fait. Voilà, j'ai supprimé. Donc voilà, donc on a trois icônes. Donc là c'est pour la sauvegarder, là c'est pour la supprimer. Après donc on a aussi avec des Apple TV, on peut retransmettre tout ça à la télé. Voilà, avec AirPlay. Voilà, donc l'application coûte 4 euros, mais comme vous avez pu le voir, hein, elle les mérite largement. On va pas chipoter. Moi je dis, vous pouvez l'acheter, aucun problème, vous ne serez pas déçu. Après, il faut être quand même amateur de photos parce que sinon, c'est sûr, ça ne va pas avoir une grande utilité pour vous. Voilà, donc c'est la petite présentation de l'application iPhoto pour iPad. Je vous retrouve tout ça sur le site. A plus.